Les éditions du Séquoia sont nées à l'aube des années 2000. Il a fallu du temps pour forger une identité à cet élan passionné pour lequel l'art et le patrimoine ont toujours été un moteur. Ah, ça, c'est le premier livre. Absolument. Premier livre en 2000, suite à une rencontre avec un historien d'art qui m'a dit « Tiens, ce serait sympa de faire un bouquin sur les cours et jardins de Besançon ». Un côté jardin, un côté cours, fond et forme sont déjà indissociables. En 2019, le beau livre a pris de l'épaisseur, avec les lithographies de Bichet dans leur écrin, ou encore la nouvelle collection Le Petit Bestiaire de l'Art à destination des plus jeunes. L'idée, c'est que si on montre à un enfant une toile de Vinci, cette très belle toile, qui est la Dame à l'Hermine, qu'est-ce qu'il va voir l'enfant? Là-dedans, il va voir l'animal. C'est la seule chose qui intéresse. L'art, ça ne l'intéresse pas encore. Par contre, il y a une jolie petite bête. Et on s'est dit, cette petite bête va être l'interlocuteur entre le lecteur et l'œuvre de Léonard de Vinci. Le dessinateur de haut vol, Zahus, s'est embarqué dans l'aventure. Outre cette collection, les éditions du Séquoia préparent une autre série pour les plus petits, les Couleurs 2. Mais les autres générations ne sont pas pour autant oubliées. Peindre la Franche-Comté de Chantal Duverget a permis d'apporter un éclairage sur la région tout en remettant en lumière ceux qui l'ont peinte de Courbet à Messagier. Il ne faut pas que ce soit des thèses d'histoire de l'art qui sont réservées aux historiens d'art, donc aux professionnels. Il faut que, comme un visiteur de musée va au musée pour se distraire, pour apprendre des choses, pour se cultiver, sans devenir un grand spécialiste, le livre doit l'accompagner de la même manière. Chantal Duverget, avec rigueur et passion, a voulu toucher à la fois connaisseurs et grand public. Si Courbet est un moteur, on retrouve aussi Godillière, Zinc, Fernier ou encore Charles Bell, 41 peintres du 19e à aujourd'hui. Tous les artistes que je présente doivent s'inscrire dans le sillage de Courbet, que ce soit par le choix du sujet ou par la technique. Et en fait, Courbet, il est en filigrane, mais il n'est pas au premier plan. Et au premier plan, j'ai choisi un artiste que personnellement j'ai beaucoup connu. Et c'est vrai que cet artiste du Haut-Jura, qui Bardone, m'a inspiré pour la couverture. Avec Peindre la Franche-Comté, les éditions du Séquoia défendent encore davantage le beau livre-objet. C'est un plaisir quand on achète un livre et qu'on le déballe et on sent cette odeur. Il y a ce bruit des pages qu'on tourne. Il y a une sensualité du livre qu'on n'aura jamais dans les médias froids que sont les livres sur Internet ou les publications en informatique. Dernier projet en date, dans un tout autre genre, la réédition de l'œuvre de Mary Belloc Lowndes, inspiratrice d'Agatha Christie, célébrée par Hitchcock, Hemingway et Chabrol.